Saint-Esprit, rien ne tiendra devant toi. Tukunaendelesha na kisina yetu kinasema kupitia Roho Mtakatifu hakuna kile kitasimama pembeni yako. Tiré du livre de Josué chapitre 1 verset 5. Tunetosha mkitabu cha Yoshua chapitre ya kwanza. On a dit beaucoup de choses, j'aimerais qu'on avance et puis qu'on prie encore pour le kusema bitu ya mingi, tunapenda tuombe. La Bible dit nul ne tiendra devant toi. Biblia nasema hakuna kile kitasimama mbele yako. Tant que tu vivras. Wakati ungali naishi. Donc aussi longtemps que tu vis, rien ne tiendra devant toi. Wakati ungali naishi hakuna kile kitasimama pembeni yako. Vous pouvez être enfant d'un président. Unaweza kuwa ambaye mtoto wa président. Et votre président vous garantit aussi longtemps que je serai président, personne ne te fera du mal. Njoo kwa mtoto wa président huko na ile hakikisha kusema hakuna mtu atakufanya kibaya. C'est vrai, il est le président. Mais nous savons qu'un jour il passera. Et lorsqu'il passera, tu ne seras plus fils ou fille du président. Par conséquent, cette promesse qu'il t'avait dite sera abolie. Mais la promesse que l'Éternel est en train de nous donner est une promesse jusqu'à ce que nous mourons. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce que nous allons mourir. Vous savez, c'est très fort. Mais tu ne pourras pas vivre cette promesse tant que tu vis dans les ténèbres. L'Éternel a promis que rien ne tiendra devant nous. Mais aussi longtemps que nous vivons dans les ténèbres, cela ne sera pas possible. J'aimerais qu'on lise Ésaïe chapitre 60 de 1 à 3. Isaïe 61. Ésaïe 60. Isaïe 60. 1 à 3. 1 à 3. Je vais lire avec la version Louis II. Ésaïe 60, 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Parole du Seigneur. Amen. Qui parle ici? Celui qui parle, c'est l'Éternel qui parle au travers du prophète Ésaïe. Alors, Ésaïe, dans le chapitre, du chapitre 40 au chapitre 66, Dieu console le peuple de Dieu par la prophétie. Dieu console et prophétise sur l'avenir d'Israël. Et il passe par son prophète. Au chapitre 60, c'est l'Éternel qui s'adresse directement à Sion. Sion qui est Jérusalem. La ville qui représente le peuple de Dieu. Alors c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël après l'exil à Babylone. Dieu annonce la restauration dans son peuple.
kutaifa yake, parce que son peuple était en exil. kwa sababu taifa yake ilikuwa yenye kufungwa. Dieu dit à Israël, Mungu anasema kwa Israeli pendant qu'il était encore en exil, wakati walikuwa wengali wenye kufungwa, debout, musimame, votre temps de honte est fini. wakati yenu ya haya inaisha, Votre temps de souffrance est fini. wakati ya mateso inaisha, Votre temps d'opprobre est fini. wakati ya kulia inaisha. Je vous ramène vers chez vous. Mine mitosha kwenda kwenu kunyumba, Et les nations verront ma gloire au travers de vous. na taifa mzima itaona neema yako kupitia mweye. L'Éternel est en train de relever son peuple. Wa milele eko na nyanyua taifa yake, L'Éternel est en train de vouloir restaurer son peuple. wa milele eko na tafuta ambaye kubadilisha taifa yake. Si tu es en Christ, Kama unakuya ndani ya tu fais Yesu, partie de Sion, unezi kuya ndani ya le Sio, peuple de Dieu. taifa ya Mungu. Voilà pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, Jo kule ambaye Mungu anakuambia leo, arrête de vivre dans les ténèbres. acha kuishi mungiza. Le premier verset du chapitre 60 d'Ésaïe dit, Verset ya kwanza ya Isaia 60, lève-toi. simama. C'est comme ça que le verset commence. Jo vile ambaye shairi inaanza, Lève-toi. simama, Lève-toi. simama, Car les gens verront ta Kwa- lumière. kwa sababu watu watakuya wataona mwangaza yako. Les gens viendront à ta lumière. Watu watakuya kumwangaza yako. Ce n'est pas un Dieu opportuniste comme je l'ai dit hier. Aina Mungu ambaye wa kupata faida. Regardez bien avec moi. Tuangalie pamoja na mimi. Il dit à Sion quand Sion est encore en exil. Eko nasemezea kwa Sion wakati ngari mufungwa. Il parle aux Israélites pendant qu'ils étaient encore très bas, perdus même. Eko nasungumuzia kwa watoto wa Israeli wakati wako kingali kichini. Il leur dit, je t'ai choisi. Eko nebambia kusema ndili mitakula. Je mets ma gloire sur toi. Mineka neema yangu ndani yenu. Ce n'est pas lorsque Israël était déjà dans de bonnes situations. Aina kusema Israeli alikuwa deja mu hali mzuri. C'est pendant il souffrait, pendant qu'il était en captivité. Ni wakati ambaye anaanza kuteswa ingali Il est mfungwa. venu rassurer son peuple. Alikuya ambaye kuhakikisha taifa Il est yake. venu dire que je t'ai choisi. Anakuambia sema kendili mitakula. Malgré l'exil, Dieu a choisi son peuple. Ingawa ufungwa yali chakula taifa yake. Malgré lorsqu'ils étaient à terre, Dieu les avait déjà choisis. Hata wakati kwa ingali chini yali bachakula Et pa. Dieu a mis sa gloire dans son peuple Na Mungu aliweka neema yake ndani ya taifa yake. pendant que son peuple était en captivité. Wakati taifa yake kwa kingali Pendant kibafungwa. que son peuple souffrait encore. Wakati taifa yake ilikuwa nateswa. Il investit de sa lumière avant que Sion ne brille. Aneka nuru yake wakati ambaye Sion iangaze. Je dis ici au verset 1er, Nilisema ke mushairi le ya verset kwanza commence par lève-toi. inaanza kusema simama. On ne dit pas lève-toi à quelqu'un qui est déjà debout. Abasemake wa muntu ule asosimama asema simama. On ne dit pas lève-toi à quelqu'un qui est déjà debout. Abasemake simama kwa ule mwenye kusimama. On dit lève-toi à celui qui est assis ou celui qui est allongé par terre. Banasemaka simama kwa ule asa kuikala wala kwa ule asolala. Et si vous voyez bien la conjugaison, comment cette phrase est conjuguée, Kama munangala namna ambayo wanasungumuzia, vous verrez qu'elle est à l'impératif présent. kama munaona iku kuhakikisha. Alors ici, nous savons tous que l'impératif donne un ordre. She wote tunajua namna ambayo vile weko netusukuma. Ici, Dieu donne un ordre et non pas un conseil. Mungu eko natusukuma. Dieu nous donne un ordre, pas un conseil. Mungu eko natusukuma lakini asitupatie shauri. Alors, nous ne devons pas nous poser 1001 questions. Atupaswe kujiuliza uliza. Vous savez, lorsque vous recevez un ordre, Wakati ambayo unapokea ordre, et vous ne savez
pas comment vous y prendre, aujue namna ambayo awe kufanya, cela ne sera pas une raison pour vous de ne pas faire ce qu'on vous a dit de faire. ile haina sababu ya kusema usifanye kile alikwambia usifanye. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, Kama ujue namna ya kufanya, vous devez vous débrouiller, demander comment vous allez le faire. unapaswa kuuliza namna wewe kufanya. Lorsque vous recevez un ordre, Wakati unapata ile ambayo shauri, impérativement vous devez l'accomplir. pale pale unapaswa kutenda. Dieu donne un ordre et non un conseil. Mungu analeta ordre, haina shauri. Alors lève-toi veut dire quoi? Simama inasemezea nini? Lève-toi, je commence par lève-toi ne veut pas dire Kusimama aiseme quand tu te sens prêt, allez, vas-y maintenant. wakati utashikia vya kusimama njoo na simama. Non. Hapana. Si les conditions sont bonnes, tu peux maintenant commencer. Non. Kama wakati iko mzuri unaweza kuanza. Hapana. Non, ce n'est pas ça. Haina. Lève-toi est un ordre. Kusimama ni ordre. Ça ne dépend pas de notre attitude ou de notre circonstance. Ayambatana na vile tuiko wala hali tuko nayo. Dans le bon ou dans le mauvais état, nous devons faire ce qui nous a été dit. Mwali mubaya wala mwali mzuri tunapaswa kufanya ile watuambia tufanye. Sans donner des raisons. Bila kuleta raison. Ici, Dieu nous veut debout dans son œuvre. Huku Mungu anatuambia tusimame ndani ya kazi yake. Dieu nous veut debout dans ce que nous faisons pour lui. Mungu anapenda tusimame kwa vile tuko nafanya. Dieu nous veut debout dans son œuvre. Mungu anapenda tusimame Peuple mkazi de yake. Dieu, lèvons-nous pour servir Dieu. Taifa ya Mungu tusimame kwa On kutumikia ne Mungu. sert pas Dieu en étant assis. Hawezi kutumikia Mungu sio On ikala. ne sert pas Dieu en étant, je ne sais pas à quelle position. On sert Dieu en étant prêt à le servir. Hautatumikia Mungu mwali fulani, unapaswa kutumikia Mungu. Debout pour servir l'œuvre de Dieu. Simama njia ya kutumikia kazi ya Mungu. Dieu parle à Sion Mungu anazungumzia kwa quand elle est Sion encore en ruine. wakati ngali mu mateso. Au verset 2, la Bible me dit, Shairi ya pili Biblia nasema, voici les ténèbres couvrent la terre. angalia ambayo giza inafunika dunia. Dieu nous demande de nous tenir debout parce que les ténèbres couvrent la terre. Mungu anatulomba tusimame kwa sababu giza inafunika Alors, dunia. quel est le rapport de nous que lorsque nous nous tenons debout et les ténèbres sur la terre? Ambayo urafiki kani na kwa wakati tutasimama na giza inafunika dunia. Quand vous lisez le premier verset, Wakati tunasoma la shairi ya Bible kwanza, dit clairement, Biblia nasema kwa wazi, lève-toi, simama, sois éclairé, wangaziwe car ta lumière arrive. wakati mwanga yako inafika. Lève-toi, Simama, car ta lumière arrive. mwangaza yako inakuya. Ce n'est pas lève-toi pour produire la lumière, non. Haina kusimama njuu utoshe mwangaza. Ce n'est pas lève-toi parce que on te dit lève-toi parce que la lumière est déjà là. Banakuambia simama kwa sababu njuu ya mwangaza ikisha kuya hapo deja. Dieu veut t'éclairer. Mungu anapenda Mais il kuangazie. veut d'abord que tu sois debout. Anapenda mbele usimame. Il ne voudrait pas t'éclairer étant assis ou bien en train de faire autre chose. Asipende kukuangazia usha kuikala wala kunafanya bintu bingine. Éclaircissons un peu. Debout n'est pas se tenir debout physiquement. Kusimama ana saa vile mi nasimama tu hivi. C'est faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. Ni kufanya kazi ya Mungu vile nafai. Gloire à Dieu. Amen. Alors, l'Éternel nous veut debout Wa milele anapenda tusimame pour nous éclairer juu ensuite. ya Il kuituangazia. dit que ta lumière arrive. Anasema nuru yako Ce n'est inakuya. pas nous qui produisons cette lumière. Haina shie tu kunatosha ile Nous mwangaza. subissons cette lumière. Si ambaye tunakuwa napokea ile mwanga, La condition est que nous puissions être debout. lakini shie tunapasha kusimama. La condition est que nous soyons debout. Shie tu ni kusimama. Comme par exemple, Kwa mfano, Jésus qui part, il dit à ses disciples, Yesu eko nasema kwa mitume, attendez jusqu'à ce que le Père envoie le consolateur. muchunge paka pale baba tatuma mfariji. Je me suis dit ici, pendant que le Saint-Esprit était descendu, Nilisema hivi, wakati ambaye Roho Mtakatifu ilishuka, si l'un d'eux n'était pas dans la salle, kama mmoja katikati yao asikukuye ndani ya il ile ne chumba, devait pas être rempli du Saint-Esprit. asikupashe kujaza na Roho Mtakatifu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas là au bon moment. Kwa sababu asikukuye hapo wakati mzuri. Ne pas être là, c'est
comme si on n'est pas debout. Bila kuya hapo njo vile inakuwa sa vile hauna mwenye Ne kusimama. pas être là, c'est comme ne pas être au service de Dieu. Kukosa kuya hapo ikusa hauna mkazi ya Mungu. Alors lorsque l'Éternel est en train de prévoir certaines choses pour ses enfants, Wakati Mungu yuko na tayarisha bintu moya njoo watoto il faudrait yake. que tu sois là où il t'a placé pour que tu reçoives. Inapendeza ukuye pale alikuweka njoo upokee. La Bible dit que lève-toi et sois éclairé. Biblia nasema simama na uangaziwe. Lève-toi car ta lumière arrive. Simama kwa sababu nuru yako iko nakuya. La lumière, c'est le Messie. Nuru ni Mesia. La lumière, c'est la gloire de l'Éternel. Nuru ni neema ya Bwana. Alors, lève-toi, Simama, sois éclairé. uangaziwe. Lève-toi, Simama, et Dieu a besoin de toi. Mungu eko lazima na Dieu wewe. investit sa gloire sur toi d'abord. Mungu eko neka neema yake ndani yako. Et toi, tu réponds en te mettant debout. Wewe kujibu kwako ni kusimama. C'est tout ce que Dieu te demande ce soir. Jo ile Mungu analomba magharibi ya leo. Vous savez, Unajua si, par exemple, ici, c'est la nuit kwa mfano kama humo ni bushiku, et il n'y a pas de lumière, hakuna mwangaza. vous imaginez comment ça sera noir? Munawazia vile mtakuwa mweusi. Si c'est tellement noir, on n'arrive pas à voir. Kama ni mweusi sana tuonane, On ne saura pas voir qu'ici il y a une chaise, ici il y a une chair. hatutaweza kuona pale peko kichi, hapa peko Et mazahabu. en passant, on risque de se heurter à gauche et à droite. Kwa kupita tunawezi kubumba mukila kitu. Pourquoi? Parce que la salle n'est pas éclairée. Kwa sababu umu muku mweusi. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la salle n'est pas éclairée, il sera difficile de voir ce qui s'y trouve. Kwa sababu muchumba muku mweusi biku ngufu kuona vile bikuamo. Alors, une toute petite lumière, Mwangaza mo kiloko, même pour un petit téléphone, tu allumes seulement la torche, hata telefoni mo una wakisha ça va toshi. t'aider à bien voir là où tu es. Itakusaidia kwa kona Ça pale. va t'aider à voir que non, il y a un synthétiseur. Itakusaidia kwa kona hapa peko sente. Il y a les chaises, il y a les bancs, Pale peko bichi, il y a peko aussi maban, des piliers. peko na manguzo pia. Pas parce que tu as une très grande lumière qui éclaire toute la salle. Paske kuna kuya ambaye mwangaza kubwa inakuwa na ngaza. Juste une petite lumière, Kamwangaza kaloko ça met en valeur ce qui se trouve dans la salle. inakuwa na lazima kwa ile nakuya muchumba. Parce que lorsqu'on ne voit rien, Kwa sababu vile wakati atuone, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a de valeur. atuone kile kinakuya kiamana ndani ya Comme chumba. on sait que non, quand même ça a plus de la valeur que la chaise. Hapa tunajua kusema ke sente iko na bei kuzidi kibichi. Mais si il fait noir, tu ne sauras pas. Comme on a dit, boum, tu te cognes ici, tu ne sauras pas si tu as cogné quelque chose de valeur ou pas de valeur. Kama muku mweusi utaona kama unalibumba huku unarisikia kuanguka wala kuangusha. Alors plusieurs n'arrivent pas à expérimenter la puissance de Dieu. Wengi hawafike wa kuona ile ambayo nguvu ya Mungu. Pas parce qu'ils n'ont pas Dieu, non. Haina kusema bana na Mungu. Juste parce que ils vivent dans les ténèbres. Juu kwa sababu yuko naishi mungiza. Juste parce qu'ils sont en train de vivre dans les ténèbres. Juu yuko naishi mungiza. Parce que lorsque la salle est éclairée, Kwa sababu wakati ambayo on chumba chenye sait mwangaziwa, voir clairement que là il y a ça, là il y a ça. tunajua kuona kusema pale peko kile, pale peko kile. Vivre dans les ténèbres, Kuishi mungiza c'est comme si tu as certaines choses peut-être que Dieu a déjà mises en toi. ni kusa unakuwa na kitu kimoya Mungu asa uka ndani yako. Vu que tu vis dans les ténèbres, Jua huku naishi il te mungiza. sera difficile de découvrir même que tu as tel don. Ni kigumu kujua kila saa unakuwa na don fulani. Il te sera difficile de voir et de reconnaître que tu as ça dans ta vie. Ni kigumu kwa kujua asema Nous lever. anatuambia tusimame. Il nous rassure parce que la lumière, notre lumière arrive déjà. Epo tuhakikisha kusema Ta lumière arrive déjà. Lève-toi, qu'est-ce que tu attends? Lève-toi et sois concentré. Lève-toi et crois au Seigneur. Lève-toi et Dieu va t'éclairer. Cette lumière, ce n'est pas toi qui la produira. Cette lumière ne viendra pas de toi, non.
Mais cette lumière vient de l'Éternel. Alors lève-toi et ta lumière arrive. Le verset 3 me dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Dieu a déjà prévu quelque chose pour toi. Alors lève-toi qu'il t'éclaire. Parce que à travers ta lumière, les nations seront éclairées. Les rois marcheront à tes rayons. Quelle grâce. Amen. On a même cité les rois. Wanataya pia na wafalme. Les rois symbolisent les personnes de haut rang. Wafalme wanamaanisha abantu weko juu. Et ces personnes-là vivront à ta lumière. Na wale watu wataishi kwa mwanga yako. Aujourd'hui, l'Éternel vient nous appeler. Leo wa milele kwa kutuita. Lèvons-nous, il est temps. Tusimame wakati saenea. Notre période de honte est finie. Wakati ya aya isa kuisha. Notre période de problèmes est finie. Wakati ya mambo isa kuisha. Le temps de difficulté est révolu. Wakati ya problème isa kuisha. Alors il est temps pour nous de nous lever. Ni wakati ya siku simama. Afin que l'Éternel nous éclaire. Uke wa milele tuangazie. Et que cette lumière éclaire aussi d'autres. Na ile mwangaza yangazie pia wengine. Nous sommes chrétiens pas seulement pour nous. Tuku uaminifu ana juu yetu. À travers ce que je fais, juu ya ile mimi nakuwa nafanya. Dieu non seulement il me bénit, il bénit aussi les autres. Ana kusema paka Mungu yako nibariki mie na bariki na wengine. Voilà pourquoi il nous met en communauté. Joko mbana tweka fashi moya. Sinon on devrait prier chacun chez soi. Usino tulipasha kuomba kila mtu kwake. Parce que même à la maison Dieu nous écoute. Hata kunyumba Mungu yako netushikia. Dieu il nous écoute même à la maison. Mungu netushikia. Il nous ramène ici. Anatu bebea huku. Pour que nous puissions nous bénir les uns les autres. Pour que tupate kujibariki wengine kwa wengine. Qu'à travers ce que moi je suis en train de faire, kwa ile ambayo nakuwa nafanya, que mon frère soit béni. Ndugu yangu abarikiwe. Et que lui aussi à travers ce qu'il est en train de faire, ule na yeye kwa vile ko nafanya, qu'à mon tour que je sois aussi béni. Niye pia nibarikiwe. C'est ça l'œuvre de Dieu. Jo kazi ya Mungu. Voilà pourquoi il nous demande de nous lever. Jo kula mbana tulomba tusimame. Lève-toi, il veut t'éclairer. Simama anapenda kuangazia. Tu ne sais pas comment ça sera. Mais lui il te rassure, il veut t'éclairer. Lève-toi afin que l'Éternel t'éclaire. Mungu akuangazie. Gloire à Dieu. Amen. Je finis avec Jean 8. Niko naisha na Yohano 8. Jean 8, 7 à 9. Yohano 8, 7 à 9. Jean 8, 7 à 9, la Bible me dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Amen. Amen. La Bible dit, c'est l'histoire de cette femme attrapée en flagrant délit d'adultère. J'aimerais que l'on puisse comprendre à quoi sert cette lumière. Alors cette femme est attrapée, ramenée. La Bible dit que Jésus était au temple. On l'amena ici devant. On dit, ils ont dit, on l'a attrapé en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous permet, nous donne le droit de lapider ce genre de femmes. Qu'est-ce que toi tu dis? La Bible dit qu'ils étaient une question piège. On ne peut pas piéger celui qui vit dans la lumière.
hawezi kuteka ule eko naishi munuru. On ne peut pas piéger celui qui est la lumière. Hawezi kuteka ule anakuya nuru. Lorsqu'ils étaient en train de parler, Wakati alikuwa beko nasema, ils ont oublié que eux, ils vivaient dans les ténèbres. balisahau ya kusema abo beko naishi mungiza. Et que la lumière face aux ténèbres, Giza mbele ya la lumière face aux ténèbres, mwangaza wakati mbele ya giza, la lumière est toujours vainqueur. mwangaza nekalaka paka ya kuwina. Alors qu'est-ce qui arrive? Nini nafika? Jésus ne répond pas. Yesu asikujibu. La Bible me dit qu'il s'est baissa pour commencer. Il écrivait avec son doigt par terre. Akashuka chini akaanza kuandika na kilole kyake. Il écrivait quoi? On ne sait pas. Anaanza kuandika nini hatujui. La Bible dit au verset 7, Biblia nasema mshahiri ya 7. comme il continuait à l'interroger. Sa vile wanaanza kuendelea kumuswali, Donc si on ne lui avait pas reposé la même question, peut-être qu'il n'aurait même pas répondu. kama balimuuliza swali moya moya asipaswe kujibu. Alors, comme il continuait, Sa vile wanaanza la kuendelea, Bible dit que Jésus se releva Biblia nasema Yesu et leur akasimama dit akibambia que celui de vous qui est sans péché ke ule ambaye katikati yenu ashina na zambi jette le premier la pierre. amupike ribwe wa kwanza. Que celui au milieu de vous qui est sans péché. Ule ambaye katikati yenu anakuwa bila zambi, Regardez comment la lumière éclaire les ténèbres. mwangalie namna ambaye nuru iko naangazia Ces giza. gens remplis de ténèbres venaient vers Jésus, Bale bantu wenye kujazwa na giza croyaient qu'ils pouvaient étouffer la lumière avec les ténèbres. wanawazia wasema wanawezi kuzuiza giza, Ce qui n'est pas possible. aina ile haiwezi Si tu kuwezekanika. vis dans la lumière, Kama uko naishi les munuru ténèbres ne prévaudront point contre toi. ambaye giza haiwezi kufanya kitu, Ça veut dire que les ténèbres ne gagneront pas, ne l'emportera pas contre toi. giza haiwezi kupata ushindi. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette la pierre. Yesu anasema ule ashatendaka zambi Et atupe puis, riba. il se rabaisse, il continue à écrire. Kisha anashuka anaanza C'est qu'on ne kuandika, sait même pas s'il écrivait quoi. atujue kama anaanza kuandika nini. Alors, après un certain temps, il s'élève, Kisha wakati moya hivi il akasimama, regarde, il n'y avait que cette femme. anaangalia peko paka ule mwanamke. Mais bien avant qu'on amène cette femme, Jésus était avec les gens. Wakati ambao wabebe ule mwanamke, Yesu alikuwa na Je watu. me suis posé la question, bale barakuwa na walikimbia. Amen. Le verset 9, Jean 8, 9. La Bible me dit, tu interprètes, quand ils entendirent cela, Wakati walisikia ile accusés par leur conscience, mafikiri yawe ke bachongea, accusés maintenant par leur conscience. mafikiri yawe ke Tout bachongea. ce temps, la conscience ne parlait pas. Ile wakati ya mafikiri yawe kwanza, Tout ce temps, leur conscience était calme. ile wakati mafikiri yawe kwa Mais kimya, lorsque la lumière qui sont venus étouffer, ni nuru ilikuya ambaye kuangamiza. lorsque cette lumière les a éclairés, Wakati ile nuru leur inawangazia, conscience s'est levée. mafikiri yawe Et leur kasimama conscience commençait maintenant à les accuser. na mafikiri yawe kaanza Je kubachongea. viens dire à quelqu'un ici ce soir, Na kwa kuambia mtu moya magharibi si ya depuis leo, un certain temps tu sens ta conscience te reprocher de quelque chose, kama ambayo mafikiri yako inakuwa na sache que tu es en train de rencontrer la lumière qui est Jésus. jua sema huku na pokea mwangaza La wa Bible Yesu. dit qu'ils sont tous partis. Biblia nasema bote Pourquoi? Parce que cette lumière a éclairé leur cœur. juu ya nini? Kwa sababu ile mwangaza iliangazia Et mioyo yao. lorsque leur cœur était éclairé, Wakati mioyo yao iliangazia, ils ont remarqué qu'ils n'étaient pas aussi ordonnés. wakejangalia kusema nabo hawana pia, Ils ont remarqué que eux aussi avaient aussi des péchés. wakajua wakejangalia kusema nao pia beko na Et dhambi, ces péchés méritaient aussi une lapidation. na ile dhambi ilistahili nayo wapike maivu. Voilà pourquoi ils sont tous partis. Jo kule ambaye wote walikimbia, Alors la lumière que Dieu veut nous donner, ile ambaye mwangaza Mungu anapata c'est une kutupatia, lumière qui veut éclairer le monde. C'est ce que Dieu dit. ni mwangaza ambaye anatafuta kuangazia dunia. Il dit que le peuple vivra par ta lumière. Wanasema taifa itaishi kwa Les mwangaza rois wako. au rayon de ta lumière. Wafalme watatembea
Lève-toi simama et Dieu t'éclairera. na Mungu Et qu'à atakuangazia travers toi, na kupitia que wewe ceux-là qui vivent dans les ténèbres wale wako naishi soient éclairés au nom de Jésus. pia kwa jina la Qu'à Yesu travers toi, kupitia wewe que ceux-là qui ont des dons qui sont étouffés dans les ténèbres wale wanakuya ambaye na madon soient révélés au travers de ta lumière au nom de Jésus. kupitia mwangaza yako Celui qui vit dans la ule lumière, wako naishi munuru il sait voir parfaitement que ici il y a telle chose et là-bas il y a telle chose. anajua kuona kusema hapa peko kitu kifulani Tu hapa peko peux kifulani. entrer s'il fait noir, tu ne sauras pas. Unawezi kuingia kama mku mweusi hautajua Hein, tu ne sauras pas. hautajua Mais si tu es éclairé, lakini kama mku mwenye tu seras kuangaziwa conscient de tout ce qui est dans la salle. na utajua ya kusema kia Mungu Si tu es éclairé, tu seras conscient de tout ce que Dieu t'a donné. kama huku mwenye kuangaziwa atajua ile yote Mungu Si tu alikupa es éclairé, tu seras conscient de tout ce que Dieu a mis en toi. kama huku mwenye kuangaziwa utajua vile yote Mungu Et alikupa ndani lorsque mwako. tu voudras agir, tu agiras comme quelqu'un qui a quelque chose. na wakati utatenda sasa vile mtu yuko na kitu fulani Si tu es dans les ténèbres, tu peux chercher une chaise, tu ne retrouves pas de chaise. kama huku mungiza utatafuta kisha utapata Fin de fait, tu dis non, non, je m'assois seulement par terre. utasema toke nikali tu chini Mais si tu es éclairé, tu verras parfaitement que là, il y a une chaise. Je vais partir prendre la chaise. kama huku mwenye kuangaziwa atasema pale peko Tu vas utiliser toutes choses qui est en toi parce que tu es conscient de ce que tu as. utatumikisha kitu kyote kwa sababu La unakiona plupart des chrétiens ne font rien et n'utilisent pas ce qu'ils ont parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont. waaminifu wa mingi hawafue kitu njuu beko mungiza awetilize kile Dieu veut t'éclairer pour que tu sois conscient de ce que tu as. Mungu yeko anapenda kuangazia njuu ujue kile wiko Ce que tu as, c'est pour te servir d'abord toi et les autres après. kile huku nacho ni njuu kikusaidie na kusaidia Nous wengine sommes chrétiens pour nous et aussi pour les autres. tuko waaminifu kwetu na kuwengine Et voilà pourquoi nous devons d'abord être éclairés avant de vouloir éclairer les autres. ndio kule tunastahili kuangaziwa J'ai toujours donné l'exemple. nataka mfano moja. Supposons qu'ici il y a un trou kama hapa peko njimu et qu'il y a quelqu'un là-dedans. na muko mtu mule ndani Il crie au secours. eko nalia Et msaada. moi, je me porte volontaire, je vais tirer cette personne. na mie mimi nasimama njuu nimsaidie yule Si mtu je me tiens au bout comme ça, kama mimi nasimama et kumpembeni ya njimu, je le tire, na mkokota je risque aussi de tomber dedans. minezi na mie kuangukia ndani Alors, ce qu'il faut premièrement, kile kinapaswa cha c'est kwanza que je prenne une bonne position. na mie nibebe mfano De mzuri sorte que lorsque je vais commencer à l'aider, wakati tanzo msaidia que la force que j'exerce ile ambayo nguvu mimi soit natumikisha plus puissante que la force que je vais subir. ikuye ya nguvu kuzidi ile ambayo ule yuko mule chini Je veux dire quoi par là? natafuta kusema nini Nous pale sommes chrétiens pour nous aussi pour les autres. tuko waaminifu kwetu na kuwengine Je ne peux pas me consacrer à commencer à vouloir toujours aider les gens si je ne sais pas prendre soin de moi-même. siwezi kujitoa nje kusaidia wengine kama sijisaidie mimi C'est mwenyewe bien d'aider les autres parce que nous sommes en communauté. ni kwa bule kusaidia wengine Mais kwa sababu aie ya aussi pamoja. le temps pour toi. kwa tena na wakati njuu yako Parce que si tu tombes aussi à l'intérieur, kama naona ngukia chini tu ne l'as pas aidé. ausaidie kitu Tu ne l'as pas aidé. ausaidie Jésus veut nous éclairer. Yesu anapenda tuangazie Alors mettons-nous debout. tusimame Il se lève, il dit, où sont ceux-là qui t'accusaient? anasimama anaangalia beko wapi wale anaanza Ils kuchongea sont où ceux-là qui t'accusaient? beko wapi wale anaanza kuchongea Ils sont où? beko wapi Elle répondit, le verset 11. anasema Non, Seigneur. hapana Bwana Non, non, le verset 10. Shahidi Le verset 10, Jean 8, 10. La Bible dit, alors s'étant relevé, Biblia nasema wakati anasimama et ne voyons plus que la femme, eko naona paka ule mwanamke Jésus dit, Yesu akasema femme, mwanamke où sont ceux qui t'accusaient? beko wapi wale wanaanza kukuchongea Personne ne t'a condamné. hakuna mtu ambaye anakuhukumu Gloire à Dieu. amen Peu importe tout ce qu'ils peuvent faire. ingawa yote wanawezi kufanya Lorsque tu te retrouves à proximité de la lumière de Jésus, wakati najikutanya pembeni ya c'est mwangaza ce que la Yesu Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. juu asema Biblia nasema ikala akima wa milele atakombana Cette femme n'a rien dit. ule mwanamke asikuseme kitu Cette femme ne s'est pas défendue. ule mwanamke Tout ce que l'erreur que ces gens ont commis,
ambayo erere wale watu c'est de walifanya prendre cette femme qui était dans les ténèbres, ni kubeba wale mwanamke alikuwa mungizi, la ramener auprès de celui qui est la lumière. kumupeleka kwa yule anakuya mwangaza. Oublions que cette lumière va éclairer la femme. Bwana sababu ke hii mwangaza itangazia huyu mwanamke. Approche-toi de Jésus, Jésus va t'éclairer. Chofea kwa Yesu atakwangazia. Peu importe les condamnations du monde, cela ne t'atteindra jamais. Kama ile ambaye walikuhukumu Pas kwa parce dunia. que tu es fort ou tu es trop prudent, non. Haina kwa kusema kuna nguvu wala Parce que la lumière est à proximité de toi. kwa sababu mwangaza iko pembeni. La lumière est à côté de toi. Mwangaza iko pembeni Tu ne vivras jamais la honte au nom de Jésus. Les gens qui ont amené cette femme ont rencontré la vraie lumière. Bale bantu anubeba ule mwanamke walikutana na mwangaza. Cette lumière a éclairé leur vie. Ile mwangaza iliangazia maisha yao. Et ils ont remarqué que dans leur vie, Waliona ndani ya maisha yao. il y avait aussi du désordre. Na mo mulikuwa nzambi Il y pia. avait beaucoup de désordre. Mulikuwa zambi mingi. Ceux-là qui t'accusent Bale anakuwa na kwa continuent à t'accuser bale bendelee kukustaki parce que tu n'es pas encore tout près de la kwa lumière. sababu yakuwa pembeni ya nuru. Lorsque tu seras tout près de la lumière et tu seras éclairé, Wakati utakuya pembeni ya ils vont mwangaza, fuir d'eux-mêmes. watakimbia bo benyewe. Eux-mêmes prendront la fuite Bo benyewe watakimbia. parce que tu es la lumière et tu les Kwa éclaires. sababu huku mwangaza ndio Parce que unawangazia. eux, ils ont honte de ce qu'ils font. Kwa sababu wewe unasikia haya kwa Et nini ils ne unafanya. peuvent pas se tenir dans la lumière. Hawezi kusimama kunuru. Ne t'inquiète pas, ne tourne pas de regard inquiet. Usihangaike na kutembea na Tout ce uso ya que tu kutu. dois faire, c'est te tenir dans la lumière. Ile inapaswa kufanya ni Et kusimama vois mkuu. si les ténèbres vont encore te poursuivre. Na kona ambayo nuru Les itakufuata. ténèbres continuent à te poursuivre parce qu'ils te trouvent aussi dans les ténèbres. Mwangaza taendelea kukufuata kwa sababu inakukuta Si tu quittes mwangaza. les ténèbres, Kama natoka si tu te lèves comme Esaïe 60 dit, kama unasimama sawa vile Isaya 60 inasema, l'Éternel va t'éclairer. wa milele atakuangazia. Et rien ne tiendra encore devant toi. Hakuna ile tasimama mbele yako. Rien ne tiendra devant toi. Hakuna ile tasimama mbele yako. J'aimerais que l'on vive cette parole dans toutes les dimensions. Tunapenda tuishi hii misemo mu matua yote. Rien ne tiendra devant toi. Hakuna ile tasimama mbele yako. Même tes accusateurs ne tiendront pas devant toi. Hata wale weko na kuchongea Parce watasimama que mbele yako. l'Éternel l'a déjà dit. Kwa sababu wa milele asha kusema. Celui qui le dit, il le fait également. Yule anasema atavifanya pia. Lève-toi et l'Éternel va t'éclairer. Simama wa milele atakuangazia. Lève-toi afin que l'Éternel t'éclaire. Simama kabla wa milele Lève-toi akuangazia. afin que l'Éternel t'éclaire. Simama wa milele Tu as vécu pendant longtemps dans les ténèbres. unaishi miaka mingi mungiza. Peut-être parce qu'il y a quelque part quelqu'un de ta famille avait fait. Kwa sababu fashi moya hivi kuna kwa mmoja wa familia yenu Et alifanya. toute la lignée subissent les conséquences de celui qui avait fait du n'importe Na quoi. mwangaza yote iko na shuka njuu ya ule alifanyaka bintu Peut-être qu'il y fulani. a celui qui avait parlé parmi tes aïeux. Kwa sababu kule mmoja alisemaka kwa kambo yako Et puis à ton tour, tu es maintenant chrétien, chrétienne. na pafashi yako hapa ushakuya Mais peut-être mwaminifu. qu'il y a encore cette parole-là qui tient encore jusque-là. Kuku paka ile musemo iko nasema. Il y a ces rites-là que ta famille, la génération avant toi, Kuku avait paka fait ile peut-être. bukonvi ya familia yako ya bile walifanyaka. Ils avaient fait je ne sais pas quoi, qui est en train de te poursuivre jusqu'à maintenant. Balifanya sijue kama ni nini biko nakufuata na leo. Vous avez un combat que vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à vaincre. Mnajua bukonvi la wafikie mkuwina. Vous laissez ces combats à vos enfants. Mungu nacha ule bukonvi kwa watoto yenu. Et nous retrouvons beaucoup de parents leurs enfants beaucoup trop de combats. Tukunejikusanya wakati ambayo wazazi yetu sasa kutuachia mabukonzi ya Juste mingi. parce que les parents n'ont pas su briser certains liens de la famille. Kwa sababu wazazi yetu hawakuvunje ile mabukonzi. Donc ce que tu es passé là ne permet pas que tes enfants passent aussi dans ça. Kwa sababu vile ulipitia amo biku na impact La souffrance, manque d'argent, tout ça ne permet pas. mateso, kukosa makuta. Tu travailles comme tout le monde. Tu as étudié comme tout le monde. Huku natumika sawa watu wote ulifunda Mais sawa watu pourquoi toi wote. tu ne peux pas être riche? Njia nini wewe upende kwa Pourquoi ton mtajiri? papa n'est pas riche?
Njia nini mzazi yako hana Pourquoi ton mtajiri? grand-père n'était pas riche? Njia nini nkambo yako hana mtajiri? Et vous vous contentez de cette vie. Na shi tuku nafurahi njia ile Vous maisha. vous contentez de la vie que vous avez chaque fois. Tuku nafurahi njia ile maisha ya kawaida. Aujourd'hui, Dieu nous appelle. Leo Mungu anatuita. Lèvons-nous et soyons éclairés. Tusimame na tuangaziwe. Que cette lumière doit même briser tous les liens. Na ile nuru ivunje mamipaka yote. Afin que lorsque les enfants vont commencer à grandir, Hata wakati ambao watoto wetu waanze kukomea, ils aient aussi leur propre combat. bakuye na mabukomvi yao yawe wenyewe. Gloire à Dieu. Amen. Alors j'aimerais que l'on prie. Napenda tuombe. On va détruire, anéantir Tutavunja na kuharibu tout ce qui est lien. yote inakuya ambayo yenye kufungwa, Parce que toi, tu t'es sanctifié. kwa sababu wewe uko mwenye Toi, kutakasa. tu as arrangé avec ton Dieu. Wewe sasa kutengeneza na Mais il y Mungu a wako. toujours quelque chose qui continue. Kuko kitu kimoja kiko Alors, naendelea. peut-être qu'il y a quelque chose que toi, tu ignores. Kuko kitu kimoja wewe ambayo Ce qui kuna a été fait, weula. peut-être. Bila vilifanyishiwa, Je ne sais pas, c'est peut-être il y a quelque chose qui a été fait. mimi sijue kama ni nini Mais vilifanyishiwa. vu que tu ne sais pas, Wakati haujue, mais il y a toujours quelque chose qui ne marche pas bien. ukupaka kitu kimoja akende mzuri. J'aimerais que tu pries au nom de Jésus. Napenda uombe kwa jina la Yesu. Et que tout ce qui a été dit, a été fait, soit brisé au nom de Yote Jésus. yale ambao walisema na yote walitenda ivunjwe kwa jina la Que Yesu. ce boucle-là, que ces liens se rompent au travers de toi, au nom de Ile Jésus. ambayo kazi ya giza ivunjike. Il ne doit plus y avoir des morts précoces dans votre famille. Haiwezi kuoya kifo cha kushitusha Il ne doit pas avoir Jamais. toujours des maladies chaque mois dans votre famille. hawezi kuya na magonjwa kila mwezi mufamie yetu. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Nini ambayo yafanya? Vous avez prié. Vous Tunaomba, êtes consacré à l'éternel. tunajitoa kwa wa milele. Aujourd'hui, je viens nous demander, Leo mimi nakuya kulomba brisons tuvunje tout ce qui a été fait yote walifanya, et condamnons toute langue qui s'est levée en justice contre nous. tukumu yote ile ambayo inakuya laana ilisimama juu yetu. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais que l'on prie. Napenda tuombe. Est-ce qu'on peut nous préparer un chant? Anza kututengenezea yako muimbo. Que ce chant nous amène à la prière qui va nous aider à briser les liens. Ile muimbo itupeleke mu maombi, itatusaidia kwa kuvunja kazi ya giza. Nous allons condamner toute parole qui a été élevée pour nous maudire. Tutahukumu misemo yote ilisimama njia ya kutulaani, Pour maudire notre famille, notre vie. njia ya kulaani jamaa yetu, maisha yetu. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la bassesse. Atuite njia ya kuishi uchini. L'enfant d'un président ne vit jamais dans la souffrance. Mtoto wa president hashezi kuishi mu mateso. Dans une souffrance continue sans fin. Non. Mateso ya kuendelea bila mwisho. Aujourd'hui, j'aimerais que tu détruises tous les liens de la famille. Leo mimi napenda waribu yote ambayo malien ya kizazi.